Alors, chapitre 7, les exemples de transposition. Alors, en fait, ça, c'est un exercice qui a été fait exprès pour apprendre la troisième position. C'est-à-dire, quand on commence à monter sur le manche. Donc, au début, on apprend à jouer là. Et là, bah, on va jouer là. C'est-à-dire que le premier doigt va être à la place du troisième. Alors, surtout pas faire de chaise musicale. Hein. Ça, on est sûr d'être faux. Jamais, tout le monde essaye ça au début, c'est assez drôle d'ailleurs, mais il faut surtout pas faire ça. Pour se placer en troisième position, l'idéal c'est de prendre une mélodie repère. Par exemple, Mon beau sapin. Et puis essayer de trouver la note comme ça. Il y a Mon beau sapin, il y a aussi la Marseillaise. Ou alors, Il est né le divin enfant. Vous choisissez la mélodie que vous préférez et puis vous vous en servez pour placer votre main en troisième directement. Et puis après, vous pouvez vérifier avec la corde d'en dessous qui est l'octave. C'est la même note, donc ça permet d'être bien juste. Voilà. Ça, c'est pour se placer en troisième. Alors, le principe, c'est de jouer des petites mélodies. Ce qui va être difficile, là, en troisième position, c'est qu'il faut tout réapprendre à lire au niveau des doigts, parce que ça va plus être les mêmes doigts pour les notes qu'on lit. Donc, on va commencer par des petites mélodies simples qu'on joue en première, puis on les transpose, une tierce au-dessus, et on va les jouer du coup en troisième. Donc ça commence avec la petite mélodie, là, Mon père m'a donné, qui est toute simple, toute rigolote. Et alors, pour l'exercice d'analyse, là, essayez de prendre le temps de chercher la tonalité, puisqu'on est dans les transpositions, là, donc on va changer de tonalité à chaque petite pièce. Chercher la tonalité, quelle est la tonalité quand on a 5 dièses à la clé. Vous avez presque la réponse dans le morceau, hein, vous avez des petits indices pour vous repérer. Et alors faites attention, on a 5 dièses à la clé, ça veut dire que on va avoir les doigts très écartés sur la corde de là. Hein. Do dièse, ré dièse, mi. Voilà, c'est très bien aussi pour s'entraîner à ce moule-là, hein, donc n'hésitez pas à le faire. Peut-être faire votre petite préparation avant. Après, le morceau en lui-même, il n'est pas dur, vraiment pas dur. C'est fait exprès, hein. Le but c'est de lire en troisième, c'est pas de faire un petit morceau en première. Donc on va le chanter pour l'avoir dans l'oreille. C'est des petites mélodies qui sont faciles à retenir aussi pour le même principe. Mon père m'a donné des rubans, des rubettes, mon père m'a donné des rubans satinés. Donc là, le jouer en première, vous le faites une fois, c'est tout. Hein. C'est un exercice de déchiffrage pour placer bien les mains avec les dièses aussi. Et puis vous mettre l'air dans la tête. Et puis après, vous passez à la troisième et là, vous pouvez le faire un petit peu plus. Donc je vous le joue une fois en première. Essayez quand vous le déchiffrez de faire les bons rythmes, il n'y a que des croches et des noirs, et les bonnes liaisons, parce qu'il y en a souvent qui me les zappent. Voilà, et alors ensuite, vous passez à la transposition suivante. On n'a plus que 2 dièses à la clé, donc prenez le temps de chercher dans quelle tonalité on est, du coup, avec 2 dièses à la clé, tonalité majeure. Et alors là, on va se mettre en troisième. Et donc, sur la corde de là, je fais ma préparation, avec mon beau sapin par exemple. Et ensuite, du coup, on va jouer le Ré premier doigt, le Mi deuxième doigt, et toute la mélodie comme ça. Attention, les écarts sont plus petits, puisqu'on monte, plus on monte sur le manche, plus les écarts vont se rétrécir. Donc à la limite, vous pouvez faire placer les 3 doigts. Alors on va avoir Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Donc Fa dièse, Sol sont collés, attention, au début, dans tous les premiers morceaux en troisième, on va être dans ce moule-là, c'est fait exprès, hein, pour pas avoir trop de choses en même temps. Alors vous pouvez réfléchir, analyser, bon j'ai un Fa dièse, j'ai un Sol, ils sont collés, sinon vous dites, bah voilà, je colle 3-4, et puis c'est tout, ce sera tout le temps comme ça pour le chapitre. Parce que au moins, ça vous fait pas trop de choses à penser en même temps. Voilà, et donc le jouer lentement, la petite mélodie, c'est les mêmes doigts qu'en première, mais sauf que vous lisez pas la même chose, donc lisez-le bien avec sur la corde de là. Et puis après, vous pouvez vous faire des interrogations de doigts aussi, un très bon exercice. Vous prenez votre partition, premier doigt, deuxième doigt, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, premier doigt, juste pour vous habituer à faire l'association, lecture et en troisième position. Voilà. Alors je vous le joue pas trop vite. 2, 1. Voilà, et maintenant on a la même chose
sur la corde de mi. Alors c'est pareil, prenez le temps de chercher la tonalité. Cette fois, on a 3 dièses à la clé. Donc quelle tonalité on est. Et puis, on a des notes nouvelles, puisqu'on peut monter plus haut. Alors on va commencer premier doigt sur A là. Toujours la mélodie repère là. Mon beau sapin par exemple. Après on a un Si. Donc ça on connaissait, on savait jouer. Puis après, plus loin on a un Do dièse. Donc ça c'est une nouvelle note qu'on ne jouait pas en première et qu'on peut jouer en troisième. Et ensuite, quatrième doigt, un Ré. Voilà, donc prenez le temps de peut-être placer les 4 doigts comme ça pour être bien juste. Et puis après on joue cette petite mélodie sur la corde de Mi. Alors prenez le temps aussi de lire les noms des notes parce que s'il y a des nouvelles notes, ça vous fera un bon exercice. Donc systématiquement ça prend 3 minutes de tout enchaîner, même pas, 2 minutes. Vous lisez le nom des notes, vous jouez votre petit morceau, vous faites une interrogation de doigts. Premier doigt, deuxième doigt, premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt. Et là, comme ça, vous allez vite maîtriser la troisième. Donc je joue 2, 1. Voilà. Alors ensuite, on a fait les cordes de La et de Mi. Maintenant, il faudrait aussi savoir lire sur les cordes de Ré et de Sol. Alors pour ça, il y a un autre petit morceau, c'est Canto, qui est très sympa aussi, qu'on commence par jouer en bas, une fois. C'est juste un déchiffrage. Alors il y a 4 dièses à la clé, donc attention, on est toujours dans ce fameux moule. On a Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Donc on a toujours 3-4 écartés. Collés, pardon, 3-4 collés. Voilà. Et essayez de le déchiffrer avec les blanches, bien les tenir, les croches, les liaisons, les noirs. Il n'y a que 3 rythmes dedans, il faut essayer de bien le faire en place, c'est pas très dur. Alors on le chante d'abord. C'est connu d'ailleurs. Se canto che canto, canto pas per you, canto per mio che salen you, a que los montaños que tan altos son, ma pachon de bisi, ma samosa un son. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le jouer d'abord tout seul, en essayant d'être bien en rythme. Et après, vous le jouez avec moi pour vérifier, une fois. Voilà. En gros, vous le jouez 2 fois, quoi. Puis après, vous le laissez et vous passez à la version 3e position. Donc, je vais vous le jouer pas trop vite. 1, 2. Et maintenant, on fait la même chose en 3e. Alors ça tombe bien parce que du coup on va pouvoir commencer par un Ré corde à vide. Et cette fois on met un premier doigt sur la corde de Ré. Alors évidemment du coup ça veut dire que cette mélodie, ça peut être une mélodie repère. Je vais toujours prendre mon beau sapin. Voilà, vous avez votre premier doigt sur la corde de Ré, sur le Sol, et puis vous pouvez vérifier avec la corde de Sol en dessous. Et ensuite, pareil, faites-vous une interrogation de doigts de temps en temps. Ça c'est un 0, ça c'est un 1, un 3, un 2, etc. Essayez de bien faire les blanches, en général c'est ça qu'on bouffe. Bien faire 2 temps sur les blanches. 1, 2.
tout seul d'abord, hein, et puis après avec moi éventuellement, mais même pas obligé. Il faut que vous ayez l'air dans la tête et que vous cherchiez vos doigts. Alors j'espère que vous avez pensé à chercher la tonalité de cette transposition. Et attention à bien coller le 3 et le 4, c'est ça le plus difficile aussi avec les blanches. Parce que les écarts sont plus petits en troisième, donc c'est encore plus serré que si on est en bas. Et puis ensuite, dernière corde, corde de sol. Donc on va placer son doigt, premier doigt sur le Do, corde de sol. Mes enfants, vous pouvez penser à la Marseillaise. Et puis on joue la mélodie, cette fois sur la corde de sol. Donc pensez à chercher la tonalité du morceau, et puis à vous faire à chaque fois une petite interrogation de doigts, même pas partout, parce que de toute façon ça se répète, hein, il n'y a que 4 doigts sur la corde, donc ça revient vite, tout le temps les mêmes en boucle, mais pour vous passer moins de temps à apprendre à lire la troisième, essayez de vérifier que vous savez bien quel doigt fait quelle note. Donc vous lisez là 1, 1, 3, 2, 1, 1, etc. Faites ça sur la moitié du morceau par exemple, ou même pas, ça suffit. Comme ça va vous aider petit à petit à mémoriser plus vite. 1, 2. Si vous voyez, ça change le son de jouer comme ça un morceau qui d'habitude serait en grande partie sur la corde de Ré, entièrement sur la corde de Sol, ça fait un son un peu plus chaud. Et c'est ça aussi l'intérêt de la troisième, hein. C'est pas que de pouvoir monter haut, il y a plein de choses pratiques, même au niveau des changements de cordes, des fois ça en évite, mais il y a aussi le son, avoir un son un peu différent, un son plus chaud ou plus tendu, voilà, si on joue sur la corde de Sol, plutôt qu'en première. Et ben voilà, faites-vous plaisir avec cette découverte de la troisième position.